Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve en version un petit peu petit salon, voilà, pour papoter avec vous et vous parler aujourd'hui du changement de plan de conscience. Je vais continuer un petit peu sur cette lancée parce que je pense qu'on est amené à beaucoup à en vivre un certain nombre pour beaucoup d'entre nous, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des énergies qui nous poussent, donc c'est le moment de profiter au maximum de ça. Et je vais répondre à un certain nombre de questions. N'hésitez pas en commentaire à m'en poser d'autres pour qu'on continue sur ce beau chemin. Voilà, pour démystifier un petit peu la chose et puis en même temps profiter au maximum de tous les changements qu'on peut vivre et de toutes les, je dirais en termes d'énergie, les libérations aussi, parce que ce sont aussi des libérations que l'on vit au travers de ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un changement de plan de conscience? La première, il y a différentes manières d'approcher les choses. J'en ai déjà un petit peu parlé en termes énergétiques, mais je vais compléter, on va voir ça sous différents angles aujourd'hui. Premièrement, le changement de plan de conscience, c'est un autre regard, une autre appréhension d'une même situation. C'est-à-dire, par exemple, changement de plan de conscience, quelqu'un apprend qu'il est malade. De cette maladie vont naître un certain nombre soit de compréhension ou de libération, etc. Et derrière la guérison de cette maladie, la personne va se rendre compte qu'en fait, la maladie était là pour remettre à jour, en fait, différentes choses dans la vie et que les guérisons, elles se sont accompagnées de prises de conscience extrêmement importantes. Donc, qui dit prise de conscience, dit changement. Alors ça va être quoi la différence entre prise de conscience et changement de plan de conscience? Les prises de conscience, c'est quand on capte et qu'on comprend certaines choses. Le changement de plan de conscience, c'est quand on se dit maintenant je peux vivre à cette hauteur-là. C'est-à-dire, puisque j'ai compris tout ça, je ne vois plus la vie et certains événements de la même manière. Donc mon regard, en fait, il a complètement évolué sur la chose. J'associe beaucoup la conscience avec le regard que l'on porte sur les choses. Ça, c'est une définition et un angle de vue donc sur ce que c'est qu'un changement de plan de conscience. En termes d'énergie, j'en redis un petit mot. En termes d'énergie, ça veut dire que, c'est ça qu'on appelle en fait à un moment donné, les vibrations qui augmentent. En fait, sachez que, pour ceux qui connaissent déjà la chaîne, donc chaque personne, elle naît avec un certain taux vibratoire, une certaine fréquence. L'idéal dans sa vie, ça va être de se maintenir sur cette fréquence-là. La fréquence, on l'a de notre naissance jusqu'à notre mort. La seule chose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette fréquence? Est-ce qu'on vit à cette hauteur-là? La plupart du temps, et pour beaucoup d'entre les personnes, il y a une baisse de fréquence, c'est-à-dire qu'en fait, on n'exprime pas l'intégralité, la totalité de qui nous sommes, la totalité de la lumière qu'on a exprimée. Le résultat, c'est que notre taux vibratoire, il est en dessous du taux entre guillemets normal pour nous, de notre taux personnel. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment? Effectivement, on est amenés tous à remonter le taux vibratoire pour être en fait parfaitement dans notre fréquence. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai plusieurs vidéos là-dessus, en sachant, je le dis toujours, attention de ne pas vouloir aller trop vite. Hein. On a déjà expliqué un petit peu pourquoi est-ce que il ne faut pas vouloir aller trop vite, que le corps, lui, ne peut pas forcément suivre. N'hésitez pas au fur et à mesure d'ailleurs à noter vos questions, qu'on puisse y revenir dans un live. Ce sera avec grand plaisir que je partagerai un live sur le sujet avec vous pour que vous puissiez vraiment être très au clair avec ce qui se passe par rapport à cette chose-là. Alors, les changements qu'on est amené à vivre en ce moment, ce sont des changements relativement, même, enfin, pour moi, très importants, parce que comme le monde autour de nous, il est en train de se transformer très très vite, il y a une accélération du temps, il y a une accélération, enfin accélération entre guillemets, au niveau des énergies, ça nous pousse, c'est très fort.
Le résultat, c'est qu'il y a des personnes qui, au niveau de leur rythme intérieur, se retrouvent dans des espèces de porte-à-faux, de décalage. N'hésitez pas, pour contrebalancer et compenser, à vous accorder peut-être plus de repos, plus de promenades, plus de moments où vous vous occupez de vous aussi au niveau physique. Alors, comment sait-on maintenant qu'on a traversé un changement de plan de conscience? Alors logiquement, en fait, on le sait, on ne se pose pas trop la question, mais je voulais quand même répondre à cette question-là. On le sait parce qu'il y a une libération, parce qu'il y a quelque chose qui était difficile, qui posait question, qui peut-être bouleversait un petit peu notre monde émotionnel, qui était relativement présent, un sujet notamment, ou une situation, qui à un moment donné s'éclaire. Voilà. Et cet éclaircissement nous apporte une paix intérieure. Le changement de plan de conscience, en fait, il vient apporter de la paix là où il y avait des peurs ou de l'angoisse. Il vient apporter de la joie là où il pouvait y avoir de la tristesse. À chaque fois, comme c'est une espèce d'élargissement et d'ouverture incroyable, ça crée une forme de révélation. On met de la lumière dans une situation où il y avait de l'ombre. Et donc, ça donne aussi accès à un autre niveau de compréhension des choses. C'est une sorte de soulagement inouï. Donc des changements de plan de conscience, ils peuvent être sur des petites choses, et puis il peut y avoir des changements de plan de conscience très forts, très puissants, quand on abat le mur de certaines fausses croyances et qu'on accède à certaines libertés, on se dit « Oh la merveille !» Les premières fois d'ailleurs que ça nous arrive dans notre vie, quand on abat un grand mur, on a la sensation d'accéder d'un seul coup à la liberté avec un grand L, et on se dit « Waouh, ça y est, j'ai réussi !» Puis on s'aperçoit qu'en fait, il y en a plein. Il y a plein de marches, il y a plein d'étapes. Et que c'est pour ça qu'en fait, l'accès à cette liberté-là, c'est infini, on n'arrête pas. Mais c'est vrai que les premières fois, c'est un tel poids qui peut tomber aussi de vos épaules, et d'un seul coup, tellement de légèreté qui arrive, que vous pouvez vous dire « Oh, mais comment j'ai pu vivre comme ça aussi longtemps avant ?» Voilà. C'est tout ça qu'apporte le changement de plan de conscience. Tous ces mots qu'on adore, tous ces mots dont on rêve, en fait, on voudrait vivre dans la simplicité, dans la fluidité, une espèce de, oui, la paix à l'intérieur, le fait de se sentir tellement vertical, bien avec les choses, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de doutes, voilà. Le rêve, quoi, le rêve. Est-ce que ça dure? Alors ça, c'est une bonne question aussi. Est-ce que ça dure? Comme je vous disais, selon finalement le poids de ce qui se retire de vos épaules, ça va durer plus ou moins longtemps. Voilà. Mais en tout cas, à chaque fois, on le sent passer. Logiquement, on le sent passer. Est-ce qu'on peut provoquer ces changements de plan de conscience? Alors, je vais vous répondre oui et non. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand est-ce qu'ils se présentent à nous? Ils vont se présenter à nous à des moments où, en règle générale, on est dans des cul-de-sac. On est sur quelque chose qui est en entonnoir. Parce qu'on fait rarement le travail, je dirais, au fur et à mesure. Là où c'est souffrant, là où on n'a pas tellement envie d'aller, on a plus tendance à tourner le dos et à se dire « Oh, je pourrais peut-être un peu contourner les choses ». Plus on va prendre l'habitude de ça, plus on va se dire « Je sais où la vie elle veut m'amener, elle veut me faire passer par là ». Alors, comment est-ce que vous pouvez accompagner le mouvement? Pour ça qu'on ne peut pas provoquer le changement de plan de conscience, mais on peut très profondément le favoriser, accompagner ce mouvement-là. C'est aussi dire à la vie, ok, j'ai compris là où tu voulais m'amener, et moi je suis totalement d'accord. On en revient au phénomène de l'acceptation. Et plus vous voyez qu'en fait, là, vous pouvez y aller, et plus vous allez accepter, plus bien évidemment, ça va faciliter les choses, et vous allez accéder à cette ouverture,
et on va vous donner la possibilité de voir les choses différemment. C'est comme ça que j'ai des témoignages de personnes qui, on va dire, au niveau même visuel, disent « j'ai pas changé de logement », mais en revanche, quand je me suis réveillée ce matin ou après une méditation par exemple, où vraiment il s'est passé quelque chose de fort, j'ai réouvert les yeux, j'ai re-regardé autour de moi et en fait, plus rien n'avait le même vibratoirement en fait. On voit les choses complètement autrement, on ne les ressent plus de la même manière, mais c'est comme si on avait changé en fait nos yeux. Et je pense que plus ça va, en fait, plus les yeux physiques se calent en fait sur ce troisième œil, sur une vision qui est une vision intérieure. C'est vous dire d'ailleurs à quel point le changement de plan de conscience, il nous montre comment on imprime aussi des choses sur la réalité extérieure. C'est pour ça que dans la tradition hébraïque, pour l'avoir bien travaillé avec Araba, il nous disait les yeux, c'est beaucoup plus un projecteur qu'un récepteur. L'œil, il projette sur une situation et c'est ça qui va lui faire dire voilà la lecture que moi je vais donner de l'événement, de ce qui s'est produit. Alors que plus on avance et plus justement on apprend petit à petit à voir avec d'autres yeux. Et donc d'aller projeter en conscience, je dirais, ce que l'on veut projeter sur la vie. Et notamment, si on veut projeter du positif, vous voyez, c'est toute cette espèce d'éducation. Donc petit à petit, en fait, on a une relation au monde qui évolue. On ne perçoit plus les choses de la même manière, on ne les voit plus pareil, on ne les entend plus pareil, l'odorat va se déployer, tout se déploie, tous nos sens. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont vous dire, avec le changement de plan de conscience, il peut y avoir des changements d'habitude, que ce soit au niveau du sommeil, que ce soit au niveau de la nourriture, que ce soit au niveau du rythme de vie, de plein de choses en fait, ça se recale parce que cette sensibilité, elle est de plus en plus fine et donc effectivement, on se remet en correspondance, en cohérence, voilà, avec la manière dont on appréhende la vie. Alors, j'avais mis quoi ensuite? Comment en profiter au mieux? Alors, je vous dirais, quand il y a ces opportunités-là, on les repère. On sait qu'à un moment donné, il y a quelque chose, on veut nous amener à tel endroit, regarder telle ou telle chose, etc. Comment profiter au mieux de ça? C'est d'aller regarder la chose avec énormément de tendresse, beaucoup d'amour. Vous mettez de l'amour là-dedans. Si vous faites ça, alors à ce moment-là, vous allez accompagner le mouvement dans l'espèce d'entonnoir par lequel on veut vous faire passer. En règle générale, un changement de plan de conscience, vous avez bien compris que ça ne se fait pas quand vous êtes en train de vous marrer chez des amis ou des choses comme ça. Le changement de plan de conscience, il est plutôt sur des moments où on traverse une difficulté, on se heurte à quelque chose et on n'arrive pas à passer la barre. Ça peut être aussi pendant une méditation à un moment donné, dans la relation qu'on a aussi avec la nature, où d'un seul coup on va accéder dans cette espèce d'hyper-présence à soi, au moment, à l'environnement. On va accéder à une nouvelle compréhension, un autre regard. Ça, vous avez compris. Et donc, en fait, le but, c'est de revenir profondément à soi, profondément au moment présent, et de dire, mais en conscience, vous pouvez vous dire, ok, j'accepte. Surtout, je ne me bats pas. Et vous pouvez même, vous dire, ok, je ne sais pas où on veut m'emmener, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, finalement, cette espèce derrière ma réalité d'aujourd'hui, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Ok, vous me prenez par la main, on y va ensemble et on traverse. Voilà. Je trouve ça assez extraordinaire, en fait, de vivre les choses de cette manière-là, parce que là, on n'a plus du tout l'impression de subir sa vie, on a l'impression d'être extrêmement acteur, justement, dans ce qui se produit, dans ce qui vous est proposé. Et ça, je trouve que c'est génial.
Voilà, à la fois, vous comprenez bien que oui, la vie, elle nous envoie des choses, elle nous propose. Il y a des fois, ce sont des très fortes propositions, on va dire, pour nous éviter d'aller trop loin dans certaines erreurs. Et donc, par rapport à ça, on peut retrouver son libre arbitre en disant « Ok, j'ai compris, maintenant je vais accompagner le mouvement et on y va, main dans la main, j'accepte, j'y vais. » Voilà, la notion d'acceptation étant bien évidemment au cœur du sujet pour tout dans la vie. Voilà, un certain nombre de questions déjà par rapport à donc ce changement de plan de conscience. Et puis, on abordera d'autres questions pour continuer à travailler à ce niveau-là. Et je vous retrouve bien vite. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes aussi. Et pensez à parler de la chaîne et à la partager si cela vous aide. À très bientôt.